Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième podcast qui a tardé à venir, mais les bonnes choses méritent d'attendre. On se retrouve pour parler d'exemplarité avec Magdalene Adrien. Bonjour Magdalene. Bonjour Doris. Donc on a choisi ce thème qui est un sous-thème de notre thème principal qui est le management, qui tourne autour du management parce qu'on pense qu'il est extrêmement d'actualité. Euh, et surtout, on a voulu en faire un rétro en le comparant à un article de 2012 tiré de l'expansion. Pourquoi ce thème? Eh bien, parce qu'on a vu une expansion du télétravail, une expansion du job quitting, et on voulait aussi aborder pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail et pourquoi l'exemplarité est un enjeu pour le management. Mais avant tout, je laisse Magdalene, pardon, se présenter parce qu'elle va m'accompagner tout le long maintenant lors de nos futurs podcasts et ce serait intéressant de savoir qui elle est. Peux-tu te présenter, Magdalene? Merci Doris. Je suis Magdaline, responsable RH et avec une spécialisation digitale. Donc, je te remercie Doris de m'avoir invitée. Effectivement, c'est un thème qui nous tient à cœur et on s'est appuyé sur cet article de l'expansion Management Review datant de 2012. Oui, par Paul Boffa-Cambi. L'article traitait il y a 10 ans de cela, c'est pour ça qu'on a fait exprès, d'un manque de confiance et d'un besoin de reconstruire la confiance avant d'arriver au pire. 10 ans plus tard, et avec l'aide du Covid, très certainement, on a atteint le pire. Il semblerait que la confiance soit presque rompue, ou si ce n'est pratiquement rompue, ou tout simplement que les pratiques de management sont tellement remis en question, et que le Covid a permis, si vous voulez, de littéralement faire déborder le vase pour que la notion de synergie de groupe soit remis à travailler derrière un écran. Mais avant de continuer plus loin, il y avait, je crois que c'était cette semaine, et c'est Magdalene qui me l'a partagé dans les articles en tête de communication sur LinkedIn. Un article qui disait, je crois, Magdalene, les employeurs reculent de plus en plus derrière le télétravail. C'est vrai qu'à un moment donné, et surtout pendant le Covid, c'était l'une des solutions la plus favorable pour certains collaborateurs et même pour le dirigeant. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui est à nouveau traité et dans l'objectif est de pouvoir repousser en fait ce type de management en fait tout à vrai dire, donc éviter de mettre en place le télétravail. Alors, ce qui était marrant lorsque j'ai lu les commentaires sous l'article, alors beaucoup de commentaires pro-télétravail et très peu de commentaires, contre le télétravail, pardon. J'ai trouvé ça assez bizarre parce que c'est un véritable enjeu. Alors, il y a l'un des arguments souvent repris, c'est la flexibilité que que les collaborateurs ont soudainement acquise et qu'ils n'ont pas envie de perdre. Et l'autre argument qui est à mon sens fondamental, c'est la synergie de groupe. Alors certains se défendent en disant que oui, télétravailler n'empêche pas la synergie de groupe, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais pour revenir au thème du jour, qui est donc l'exemplarité, l'une des raisons pour laquelle le télétravail a eu énormément de succès, c'est la perte de puissance du rôle du manager et l'impact du management en termes de bienveillance envers les collaborateurs. Et c'est là que l'exemplarité est un véritable enjeu, d'autant plus pour nous qui travaillons dans un secteur extrêmement en tension, qui est le médico-social. À savoir que on a choisi ce thème parce que j'ai eu des alternants, on a eu des salariés qui nous ont fait remonter qu'il était difficile pour eux d'atteindre un tel niveau de productivité ou un tel niveau d'exigence s'ils constataient que leurs supérieurs ne faisaient pas de même. Et ce qui a donné une perte de fidélité, parce qu'il y avait des personnes qui démissionnaient rien que pour ça, et qui ne restaient pas qu'à cause de ça, ou tout simplement qui reprochaient à la direction de faire preuve, d'un manque d'honnêteté et de clarté dans sa gestion.
Et là, je vais laisser Magdalene donner des exemples pour notre cas, notamment dans l'aide à domicile. Exactement, et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais concernant l'honnêteté. Euh, pour nous, il faut savoir que si le dirigeant manque d'exemplarité, le reste n'a plus d'importance. Et l'entreprise part tout simplement à la dérive. Le dirigeant, il doit être dans l'honnêteté, la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ses intentions affichées et les intentions réelles. Il faut vraiment cette cohérence sur ses propres motivations et pour moi, c'est strictement fondamental dans le sens où il assoit sa légitimité, il installe la confiance et suscite tout à la fois la performance et le bien-être au travail. Et pour rebondir, on a pas mal d'exemples qu'on a pu vivre en tant que durant nos expériences professionnelles. On a le cas où un manager, il est constamment en retard. Ce sera difficile pour lui de pouvoir obliger son collaborateur d'être à l'heure. Et c'est vrai qu'il perd sa légitimité à ce niveau. Je sais pas ce que tu en penses, Doris. Oui, il y a le cas du retard et il y a aussi le cas du ton, pardon, qu'on emploie entre nous. Si on constate que le manager emploie un ton un peu plus corsé, pour rester poli, eh bien, ça engendre une espèce de violence verbale aussi. Enfin, ça instaure une ambiance un peu toxique. Ça fait fuir aussi les collaborateurs. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça génère une baisse de fidélité des personnes que l'on recrute et c'est assez dommage. Et il y a le retard, un autre retard, mais qui est plutôt lié au salaire aussi, qui peut arriver, surtout dans notre secteur. Et il y avait un autre exemple qu'on avait noté, je sais pas si tu l'as gardé, tant que ça me revient. C'était l'exemple avec un stagiaire en tant que responsable RH qui est responsable d'un stagiaire. Et le responsable RH est constamment dans son téléphone et on a Exact, souvent on a souvent exact. des commentaires des stagiaires qui nous disent oui Oui. mais pourquoi vous êtes dans votre téléphone et vous m'interdisez de prendre le téléphone. Oui, ça arrive souvent. Oui, parce que la génération Z, contrairement à notre génération, qui est la fameuse génération Y, n'hésite plus à exprimer son mécontentement en direct, n'est-ce pas? Mm. C'est quelque chose d'assez impressionnant lorsqu'on le vit. Mais ils ont raison dans un sens. Bon, ça doit être cadré, hein, mais ils ont raison. Et c'est vrai que face à cette situation, alors pour le coup, on a essayé de lui faire comprendre que bah, elle était quand même salariée, et qu'elle était sous autorité, et qu'elle doit avoir une attitude exemplaire, professionnelle. Et elle l'a retourné très calmement, que bah, le manager aussi devait être professionnel en réunion et il ne devait pas regarder son téléphone en réunion. C'était assez cocasse comme situation, mais ça m'a permis, c'était quand c'était l'année dernière justement, mais ça m'a permis aussi d'avoir du recul sur ce que l'on demande et ce que l'on fait. C'est-à-dire, il y a des attentes, mais on a des attentes vis-à-vis de nos collaborateurs, mais ils ont eux aussi des attentes vis-à-vis de nous. Et je pense que c'est quelque chose qui a été oublié sous couvert de ce côté manager, ce côté chef, qui ne serait pas questionnable. Et c'est un peu dommage parce que sa position est questionnable. On pourrait même dire qu'il faut parler d'un juste équilibre entre manager et collaborateur, dans le sens que si on demande à son collaborateur d'être rapide, d'être fiable ou encore d'avoir un minimum de respect, il faudrait aussi que ça se fasse ressentir au niveau du manager. Parce que automatiquement, ça va générer de la confiance réciproque et développer tant l'efficacité individuelle que collective. Et pour être dans la prise de conscience, je dirais que les solutions qu'on peut proposer pour le manager, c'est déjà qu'il reconnaisse ses difficultés. Donc, qu'il peut aussi se rapprocher de d'autres managers, rencontrer d'autres managers, mettre en place des réunions, des moments de partage, faire parler de ses difficultés, essayer de mettre en commun les problématiques qu'il rencontre sur Exactement. l'exemplarité. Et pour moi, c'est vraiment, on peut même parler aujourd'hui que l'exemplarité, c'est considéré maintenant comme un outil de management.
au sein de l'entreprise. Je pense que ça a toujours été, je pense que ça a toujours été, mais ça a été minimisé. La preuve, c'est l'article qu'on a choisi de citer qui a 10 ans, qui parlait de perte enfin, de besoin de construire la confiance et de perte de confiance. Je pense que ça l'a toujours été, mais il y a cette notion un peu fantaisiste, je crois, de l'idée qu'un chef, euh, qu'un chef c'est tout, qu'un chef ne peut être questionné. Ce qui ne doit pas être questionné et ce qui ne peut être questionné, c'est la vision du manager. C'est lui qui instaure le cap. Et donc, cette vision, effectivement, doit être respectée et doit se créer à l'aide du collaborateur. Par contre, le comportement et les outils de management du manager doivent être travaillés, doivent être améliorés étape par étape pour justement voir cette vision se réaliser. Et c'est ça qui a été sous-estimé, qui a conduit à ce que le Covid révèle, en fait, que les gens, ils ont plus envie d'aller bosser dans un environnement où ils ne sont premièrement pas valorisés. Deuxièmement, euh, comment dirais-je, deuxièmement, où ils ne retrouvent pas dans le comportement du manager une attitude qu'ils peuvent respecter parce que faire preuve d'exemplarité génère le respect de ses collaborateurs. Et troisièmement, on ne peut pas exiger d'eux une chose qu'ils ne voient pas. Donc, il y a une espèce de fuite en avant. Donc, j'apprécie ce sursaut d'orgueil des employeurs, si je puis dire, qui ont décidé de reculer sur le télétravail. Je dirais même prendre une solution aussi qui pour moi est à ne pas mépriser, c'est la formation. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai qu'en tant que manager, on se dit on sait tout, C'est vrai. on a l'expérience, mais des fois il faut passer aussi par repasser sur la formation, se remettre en question et revoir certaines choses. En revoyant en fait certaines choses, objectif pour moi, ce serait plutôt de se reformer, hein, reformer, essayer de se rapprocher des organismes de formation qui pourraient aussi proposer des formations sur le management, des formations, même parfois on a des thèmes très précis sur l'exemplarité. Exact. Enfin, pas comment communiquer, mais tout simplement comme elle vient de le dire, se poser les bonnes questions. Il ne faut pas dire que c'est toujours, alors, quand on lit parfois certains articles ou certains commentaires sur LinkedIn et ailleurs, on a le sentiment que tout est de la faute du salarié. Si tout n'est pas de la faute du salarié, il y a un engagement qui doit se créer et cet engagement part que du responsable, soit le RH, soit le manager en question, c'est lui qui permet d'ancrer le salarié qu'on vient d'embaucher par l'exemplarité notamment, par le respect du geste à la parole. Sans ça, ça ne va pas aboutir. On arrive à la fin de ce mini podcast, enfin de ce bref échange. Et je vais laisser la parole à Magdalene pour conclure et j'annoncerai le prochain thème. Surtout, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo ou de l'audio ce que vous pensez de notre point de vue. Alors moi, je répète, je suis absolument contre le télétravail. Enfin, pas à 100%, une journée par semaine, je peux parfaitement l'accepter, mais je trouve et je pense que ce n'est pas une réponse à la problématique du management. Merci Doris. Donc effectivement sur l'exemplarité, sur ce thème qui nous tient à cœur, pour conclure, on dira que les managers, ils doivent reconnaître leurs limites, reconnaître que des fois c'est compliqué et les solutions les plus favorables, c'est de pouvoir se rapprocher de d'autres managers, de se former tant que possible et de pouvoir tout simplement reconnaître ses limites vis-à-vis du collaborateur pour pouvoir asseoir sa légitimité dans le sens où euh, il, un collaborateur qui ressent pardon que le manager est limité, il va en fait systématiquement se dire ah il n'est pas exemplaire vis-à-vis de moi. Donc pour installer cette confiance, il faut qu'il arrive en fait à pouvoir être exemplaire. Exactement. Sur ces beaux mots, on vous dit à bientôt et à la prochaine.